Oui, tu travailles bien jusqu'au 18 juillet pour l'État. Alors tiens-toi bien parce que moi personnellement ça ne me concerne plus, mais toi oui. Et je précise que le 18 juillet ce n'est pas une date inventée, ok, c'est la date officielle à partir de laquelle tu commences enfin à travailler pour toi, et donc plus pour l'État français. Ça s'appelle le Tax Freedom Day, et pour la France c'est le 18 juillet 2026. Donc en gros ce que tu as gagné entre le 1er janvier 2026 et hier, puisque au moment où normalement cette vidéo sort, elle sort en mars 2026, l'État l'a pris. Charges, impôts, cotisations, volés. Voilà. Voler. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est pas juste ça, mais c'est aussi ce que prend l'État à chaque étape, quand tu gagnes, mais aussi quand tu essaies d'épargner ce qu'il te reste. 199 jours pour l'État, 166 jours pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 54,5% de ton année de travail qui part directement dans les caisses de l'État, gratuitement. Donc en gros, tu travailles littéralement comme un salarié à mi-temps pour l'État. Sauf que lui, l'État, il t'a jamais, je dis bien jamais, demandé ton accord. Et ça, c'est juste le début du calcul. Parce que je précise que le 18 juillet, c'est la moyenne. Donc si t'es cadre avec un bon salaire, si t'as des revenus financiers, si t'as également une résidence principale et une résidence secondaire, la date réelle pour toi, elle se rapproche quand même dangereusement d'août. Mais le truc à savoir, c'est que ce n'est pas universel. Dans d'autres pays, les gens sont libres bien plus tôt. Beaucoup plus tôt. Regarde ce petit carrousel que je t'ai fait. Chaque carte, c'est un pays. Et le mini graphique en rouge et en vert, c'est la part que l'État prend. Donc, comme tu t'en doutes, ce qui est rouge, c'est ce que prend l'État, et ce qui est vert, c'est ce qui te reste. Donc, comme tu peux le voir, France, Belgique, Allemagne, tous libres en juillet. Tout le haut du classement européen. Mais si tu descends, tu as le Portugal, début juin, Estonie, fin mai, Bulgarie, début mai. Ces pays ont des flat tax, donc un taux unique, simple et bas. Et là, ça devient intéressant. La Géorgie, comme tu peux le voir ici, 1er avril. Début avril, ça représente 24,9% de charge totale. Tu gardes les 3/4 de ce que tu produis. Est-ce que t'imagines? Panama, les Émirats Arabes Unis, c'est début mars, fin février. Je précise encore que je ne suis pas là à faire la promotion de cette ville de merde qu'est Dubaï, mais quand même, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Donc tu l'auras compris, l'État prend à chaque étape. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est combien de temps encore tu as décidé de rester dans ce système communiste pourri? Bon, voilà où ça devient concret. On va partir sur une base de 100 euros. Part du principe que ces 100 euros fictifs, évidemment, c'est ce que tu coûtes à ton employeur. En France, tu touches 45,5 euros net. Sur ces 100 euros, l'État a pris, écoute bien, 26,70 € de charge patronale. C'est le plus élevé des 38 pays de l'OCDE. Et pour rappel, l'OCDE, c'est l'organisme de coopération et de développement économique dont les membres sont majoritairement des économies développées. Donc, tu penses à n'importe quel pays développé qui te vient en tête et il y a de très fortes chances qu'il soit membre de cette organisation. Et je répète, on est numéro 1 de ce classement. Champion du monde des charges sur le travail. Il y a clairement pas de quoi être fier. D'ailleurs, petite piqûre de rappel historique, c'est pas pour rien que la France est le berceau des idées précommunistes. Ça n'a jamais changé. Ensuite, on a 15,70 € de charges salariales, puis environ 7% d'impôt sur le revenu pour le salarié moyen, plus évidemment diverses taxes à la con que je n'ai volontairement pas citées, pour un total prélevé de 54,5 € sur 100 €. C'est énorme, c'est du vol. Pour comparaison, je t'ai pris le cas de la Géorgie. En Géorgie, le même salarié reçoit 76,50 € net sur les 100 euros. Et pourquoi? Parce qu'il y a une flat tax de 20% sur le revenu. Les charges employeurs sont quasiment nulles. Et il n'y a pas de cotisation sociale incompréhensible fractionnée sur 40 000 lignes comme en France. Et autre point important, parce que la Géorgie a également ses problèmes, en Géorgie, tu gardes environ 68% de plus par heure travaillée. C'est pas une nuance. C'est un autre monde. Bon, t'as vu ce que l'État a fait à ton salaire, maintenant regarde ce qu'il fait avec ce qu'il te reste, donc à savoir tes économies. Le livret A, 1,5% depuis le 1er février 2026. L'INSEE d'ailleurs dit que l'inflation c'est 0,9% en 2025. C'était en novembre 2025. Donc officiellement t'es à l'abri, non? Mais toi t'as fait tes courses, t'as vu tes factures. L'inflation réelle que tu ressens, elle ressemble à quoi? Certainement pas à 0,9%. Donc le livret A qui, je cite, bat l'inflation, c'est un mensonge. C'est purement un mensonge. Le PEA, si t'attends 5 ans, c'est exonéré d'impôt sur le revenu, certes, mais t'as quand même 17,2% de prélèvements sociaux qui restent. Donc si imaginons t'as 8% de rendement, ça te fait un 6,6% de rendement net. Et là on te dit, c'est bien, bravo. Sauf que le S&P 500 américain fait minimum 10% par an sur 10 ans en moyenne. Donc tes 6,6% de rendement net avec de l'inflation réelle qui est bien au-dessus de 0,9%, c'est littéralement du rendement négatif déguisé en victoire. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège. Maintenant, concernant la bourse hors PEA, et également toutes les cryptos sur Exchange. Il y a le fameux PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax de 31,4%. Tu as zéro avantage sur la durée de détention, contrairement à ce que parfois on entend. Et ça ne bouge pas depuis le projet loi finance 2025. Donc je me répète, l'État prend à chaque étape, quand tu gagnes et maintenant quand tu épargnes.
Maintenant, la question c'est est-ce que tu as accès à un actif qui a contourné toute cette logique? Et la réponse c'est oui, et elle va t'étonner. Regarde mon graphique, la ligne rouge, donc quasiment plate, évidemment, hein, c'est le livret A. Depuis janvier 2020, cumulé, hein, ça fait environ 12%. C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. La courbe verte, c'est Bitcoin. Janvier 2020, on était à 7200 $ pour un Bitcoin. En octobre 2025, ATH, all-time high, plus haut historique. Le Bitcoin qui est à 126 210 $. On parle quand même d'une performance de plus de 1653% depuis janvier 2020 à ce moment-là. Et là, évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, donc en février 2026, après une correction de quasiment 50% par rapport à son ATH, Bitcoin est autour des 63 000 $. Moi, personnellement, avant d'être un Bitcoin maximaliste, j'ai eu mes premiers Ethers, donc mes premiers Ethereum en 2017. J'étais au lycée, j'avais acheté l'Ethereum à peu près 70 $. Et j'ai tout revendu à 120 $. Donc certes, en quelques semaines, voire quelques mois, c'était énorme, mais en soi, c'était une mauvaise décision. Puis ensuite, j'ai racheté en 2021-2022, donc autour des 1700 $. J'ai tenu jusqu'à presque 4000 $, et j'ai traversé tous les cycles. Et ce que j'ai appris, c'est que la volatilité, encore une fois, si tu as la méthode, elle travaille pour toi et pas contre toi. Donc oui, en effet, Bitcoin reste volatile, mais même acheté aujourd'hui, on parle quand même d'une performance de plus de 800% depuis janvier 2020. Donc dis-moi, quel livret A fait ça? Donc maintenant, pendant qu'on t'expliquait que Bitcoin c'était trop risqué, c'était trop volatile, c'était un truc de trader, tu as les États-Unis qui ont constitué une réserve stratégique de plus de 200 000 Bitcoins. Donc ce n'est pas un fonds spéculatif, c'est un gouvernement. C'est une réserve nationale. On parle quand même de la première puissance économique et militaire au monde. Tu as également Strategy, donc anciennement MicroStrategy, qui possède plus de 700 000 bitcoins. Je précise que la société Strategy, c'est le plus grand holder de bitcoin privé au monde. D'ailleurs, leur CEO, Michael Saylor, il achète depuis 2020. Il s'arrête pas, il a jamais vendu. Et tu as également les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, qui sont approuvés depuis janvier 2024, qui cumulent aujourd'hui entre 80 et 95 milliards de dollars d'actifs sous gestion. L'ETF IBIT de BlackRock seulement, je précise uniquement cet ETF, c'est 54 milliards de dollars. Celui de Fidelity, c'est 12 milliards de dollars. Et celui de GBTC, c'est 10 milliards de dollars. BlackRock, qui je précise encore, reste quand même la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Il gère 80 milliards de dollars de Bitcoin. Et toi, on te disait d'attendre. Et là, certains vont encore me dire que c'est trop tard. Mais attends, BlackRock investit quand le Bitcoin a un prix de 63 500 $ en février 2026. Si c'était vraiment trop tard, ils attendraient. Non, ces gens-là ont des analystes, des comités de risque, des modèles quantitatifs. Ils ont vu les mêmes chiffres que toi. Et ils ont dit oui. Ils ont dit on achète Bitcoin. Donc la question n'est pas est-ce que c'est trop tard. La question c'est est-ce que tu as la méthode pour y aller sans te faire piéger. Donc tu as vu les données, tu as également compris pourquoi certaines institutions vont sur Bitcoin. Maintenant la vraie question c'est comment toi t'y vas sans te faire piéger par la volatilité. J'ai créé cette formation parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Même encore en 2017, j'avais des cryptos qui traînaient sur des exchanges. Sans méthode, sans protection. De toute façon, t'as qu'à voir comment j'ai géré mon coup avec l'Ethereum là quand je l'ai acheté à 70 et que je l'ai revendu à 120 comme un con. Le DCA automatisé, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le départ. Tu mets en place le système une fois et tu oublies. Donc tu n'auras pas de phase où tu vas dire merde, il faut impérativement que j'achète maintenant. Pas de regret, pas de stress. L'autodétention, donc le fait que tu possèdes toi-même tes bitcoins, là, c'est mon background de cybersécurité. Il sert à quelque chose. Tes clés, ton bitcoin. Personne ne peut y accéder. Ni échange, ni gouvernement, ni hacker. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Donc si tu es intéressé, le lien évidemment en description. La formation, c'est le point d'entrée. Elle est sur la communauté. Et dans cette communauté, Bitcoin, c'est un pilier parmi tant d'autres. Alex, avec qui je partage cette chaîne, est en Amérique latine, et moi, je suis en Hongrie. Donc, nous sommes dans des endroits pour exactement les mêmes raisons qu'on a évoquées aujourd'hui. À savoir, réduire ce que l'État prend à chaque étape. La seule marge de manœuvre qu'on a, et là je parle d'un point de vue réaliste, donc rationnel, c'est de comprendre les règles et de jouer intelligemment. Bref, t'as tous les liens en description. Si t'as aimé la vidéo, tu sais quoi faire, lâche un like, commente, partage-la. Et d'ailleurs, vu que j'habite plus en France, dis-moi en commentaire, si t'es français et que t'habites encore en France, ce que tu penses de l'avenir de la France, ce que tu penses du futur de la France. Ça m'intéresse. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.